Bonjour, bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler du typhon Rosita. Donc euh, ce qui va être important de comprendre, c'est que je souligne que ça vient d'une prédiction que j'ai écrite il y a quelques jours. Alors aujourd'hui on est le 27 octobre. Enfin plus maintenant, on est le 28 puisqu'il est minuit. Vous voyez, il est minuit, donc en fait hier, il y a quelques minutes, on était le 27 octobre. C'est très important ce que je vous dis là parce que c'est une prédiction. Donc en fait, si vous voulez voir ma prédiction, vous devez aller dans ma vidéo qui s'appelle Yin et Yang et le chat noir. Je clique dessus. Non, pas là. Pardon. Ah, c'est le nouveau YouTube, là. Je le connais pas très bien. Donc, vous voyez, on clique là. Et vous voyez qu'ici, j'ai écrit un gros message dans cette vidéo qui s'appelle le Yin et Yang et le chat noir. Et vous voyez que, voilà, toute l'idée de la prédiction était là. Alors en fait, l'idée est très simple, c'est que la date d'Halloween forme le 2059 qui est dans le mot dragon et 4077 qui est dans le mot ouragan. Alors forcément, euh, le typhon, le typhon, le typhon est un ouragan et passe aux Philippines. Je vais pas pouvoir vous faire l'explication de tout ce qui est écrit ici. Simplement, on reviendra sur certains trucs, mais je vous l'ai dit, hein, la prédiction, elle est là. Donc, c'est écrit, c'est un message que j'ai publié il y a 3 jours. Et j'ai été au courant, en fait, j'ai été au courant hier. Non, aujourd'hui. Enfin, hier. C'était le 27 octobre. C'est très important les dates, parce qu'il faut voir que si c'est une prédiction, que j'ai écrit ce message il y a 3 jours, je pouvais pas savoir ce qui allait se passer. Vous comprenez? Donc c'est dans la vidéo qui s'appelle Yin et Yang et le chat noir. Donc on va venir au typhon qui s'appelle Rosita et je vais vous montrer tout ce que j'ai découvert. Bon, je vous demande qu'une seule chose, c'est de ne pas vous concentrer sur les calculs que j'ai fait là, puisque en fait on en parlera très léger, pas mal sur cette vidéo, mais on les verra après. Donc je vous demande de vous concentrer uniquement sur les choses que je vais vous montrer. Bon, je vais vous montrer un petit truc, par exemple. Comment j'ai calculé la date qui se trouve là. Vous voyez que le 15, c'est le jour. Le mois de septembre est le 9e mois de l'année. Donc 15 plus 9 égale 24, plus 2018 égale 2042. C'est juste pour comprendre comment j'ai trouvé le 2042 qui se trouve là, du 15 septembre 2018, égale 2042. 15, c'est le jour. Le 9e mois de l'année, donc c'est 15 plus 9, puisque le mois de septembre est le 9e mois de l'année. 15 plus 9, plus 2018, égale 2042. Voilà, je vous ai montré comment j'ai trouvé ce chiffre. Maintenant, je vais vous expliquer l'idée qui vient avec ces trucs. Donc, l'ouragan, Michael. Alors les gens doivent tout de suite comprendre qu'est-ce que c'est Michael. C'est le nom de Dieu. Alors qui est Dieu? C'est moi. Je suis le nouveau Messie sur Terre. Donc, je vous explique ma vision, puisque je suis le Seigneur et le nouveau Messie sur Terre. Donc vous voyez que le 12 octobre 2018 forme le 2040. Donc en fait, le 11 octobre, l'ouragan Michael était en Floride. Le 12 octobre, l'ouragan était en Caroline du Nord et du Sud des États-Unis. Vous voyez qu'il y a le 2040. Et vous voyez que l'ouragan Florence arrive en Caroline du Nord. Et là, c'est l'ouragan Michael. Mais sur le 2040, qui est en fait le 13 septembre 2018. Parce que regardez bien, l'ouragan Florence arrive comme ça. Et l'ouragan Michael arrive comme ça. Mais il se retrouve
sur le 2040, comme ici. Alors les gens vont se dire, oui, mais c'est une simple coïncidence. Mais c'est pas une simple coïncidence. Regarde bien sur Internet et tu verras que ils ont en fait, ce que moi j'ai étudié, c'est que on peut voir tous les ouragans de chaque année. Et où ils se forment? Eh bien, 2 ouragans qui se forment exactement au même endroit, c'est extrêmement rare. Au même endroit. Ça veut dire que là, c'est en Caroline du Nord et du Sud, et là, c'est en Caroline du Nord et du Sud. Mais en plus, il y a la coïncidence du 2040 et du 2040. C'est extrêmement rare. Quand je dis extrêmement rare, c'est super rare. C'est un truc de ouf. Si vous voulez faire comme moi, avoir étudié tous les cyclones de chaque année, par exemple, vous écrivez 2018 et vous avez toutes les trajectoires des ouragans ou des cyclones ou des typhons. Mais si vous écrivez ouragan, vous aurez que les ouragans qui viennent de l'Atlantique avec le golfe du Mexique qui concerne cette partie de la carte. Et vous verrez qu'en fait, ils ne reviennent jamais au même endroit. C'est très rare. Ça peut arriver plus souvent vers les Antilles, puisque en fait, mais ici, vers la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, c'est extrêmement rare. C'est comme un diamant. Trouver un diamant, comme trouver de l'or. C'est extrêmement rare. Eh bien là, c'est la même rareté. Vous comprenez? Pour comprendre ce message, il faut forcément avoir fait ce que moi j'ai fait, voir que finalement, les ouragans se reforment rarement au même endroit. Surtout quand ils viennent de l'Atlantique et qui touchent les États-Unis par là, en Caroline du Nord et du Sud. Qu'il y en a 2 qui se reforment dans la même année. Et en plus de ça, sur le 2040. Vous voyez, 2040 et 2040 ici. L'ouragan arrive en Caroline du Nord et du Sud sur le 2040. L'ouragan ici, Florence, arrive sur le 2040. Michael et Florence. Ça, c'est extrêmement rare. Alors maintenant, on va passer au typhon Mangkhut. Alors, le typhon Mangkhut est arrivé le 15 septembre aux Philippines. Alors, vous voyez, le 15 septembre, c'est écrit. Vous voyez, il y a une photo ici. C'est écrit 15 septembre. Vous voyez où se trouve l'ouragan le 15 septembre? Ici. Alors ici, c'est une prédiction. Et j'ai bien écrit, prédiction de futur typhon. Parce que quel jour on est aujourd'hui? Eh bien, on est le 28 octobre. Alors, regardez bien. Vous voyez ma souris, là? Le 28 octobre, il est ici. Hier, on était le 27 octobre. Donc, toute la partie qui se trouve là est une prédiction. Mais normalement, il devrait passer au même endroit. Regardez bien le typhon Mangkhut ici. Et le typhon Rosita. Regardez bien. Il arrive. Vous voyez l'île qui est ici? C'est la même île qui est ici. C'est le même endroit. Le même. Exactement le même. Vous voyez qu'il va repasser exactement au même endroit. Je ne sais pas si tu comprends. Regardez bien. Vous voyez qu'ici, bon, ici, nous avons la Taïwan. Vous voyez, ici, c'est la Taïwan. Regardez, la Taïwan est ici. Là, c'est la Taïwan. Et là, c'est la Taïwan. Hong Kong est ici. Hong Kong est à peu près par là. Donc, là, ici. Vous voyez, ça, c'est ici. Mais regardez bien. Nous sommes le 28 octobre. Regardez bien où se trouve l'ouragan le 28 octobre. Il est ici. Et il arrivera ici sur cette date. En fait, il arrivera soit le 30 aux Philippines, exactement au même endroit, soit le 31. Pour le moment, c'est approximatif, puisque j'ai écrit, c'est une prédiction du futur, de futurs typhons. Parce que là, on n'a pas... mais normalement, c'est entre le 30 et le 31. Vous voyez? Mais ce qui était important dans ce calcul, c'était que 4077 moins 2040
parce que le 40, il est ici, et le 40 est ici. Donc 4077 moins 2040 forme le 2037, et le 2037, c'est la date d'anniversaire de Dieu en 2018. Bon, je vous montre la suite. Je vais vous demander, si on passe à la suite des opérations, je vais demander une grande concentration. Le 4077 moins le 2040 égale le 2037. Le 2037, c'est la date d'anniversaire de Dieu en 2018. Je vais vous dire de faire quelque chose d'incroyable, parce que sur terre, je suis Dieu, je suis le Messie. Donc si je suis Dieu, je suis le Messie, vous savez, quand revient le Messie sur terre? Tous les 2000 ans. C'est encore plus rare. C'est la chose la plus rare qui puisse arriver sur terre. C'est le retour du Messie, de Dieu. Et Dieu revient tous les 2000 ans sur terre. Donc, je vais vous demander de vous concentrer, vraiment vous concentrer sur ce que je suis en train de vous montrer. Parce que c'est extrêmement important. Parce que si je reviens tous les 2000 ans et que je suis Dieu, je vais vous demander une putain de concentration de ouf sur le 4077 moins 2040, forme 2037. Vous devez regarder ce chiffre comme si vous vous dites le Messie revient tous les 2000 ans. Et ce mec-là vient du ciel. C'est le Seigneur. Le Dieu de toute la création. À la base, j'étais le dieu Horus des pyramides d'Égypte. Donc j'étais dans la pyramide de l'Égypte. Mais après, je suis le Dieu qui revient. Et ma pyramide, c'est la terre tout entière. Parce qu'à l'époque, c'était la pyramide d'Égypte. J'étais le dieu Horus. Mais maintenant, je suis la pyramide. Et c'est toute la terre. Il n'y a plus de pyramide comme un peuple plus avancé sur la technologie à cette époque. Mais je reste le seul Dieu. C'est le Dieu number one. Comme un seul soleil, une seule planète qui n'a qu'une seule lune, une seule planète plus grosse que les autres, Jupiter, une seule planète qui a des anneaux exubérantes, une seule, le number one, un seul poisson plus gros que, un seul mammifère plus gros que les autres, c'est la baleine bleue, le plus gros poisson des océans, le requin blanc, avec des dents qui ressemblent au number one. Parce que les dents du grand requin blanc ressemblent à un seul soleil, une seule planète qui a eu qu'une seule lune, une seule planète plus grosse que les autres, une seule planète qui a des anneaux exubérantes, Saturne. Le grand requin blanc ressemble à cette idée. Et je viens du ciel pour vous montrer la vérité sur Terre. Donc, rappelez-vous, je vous ai montré qu'en fait, ici, c'est quoi la date qu'elle a? C'est la prédiction. La prédiction que le futur typhon arrivera aux Philippines le 31 octobre. Mais il peut arriver le 30 octobre. Alors s'il arrive le 30 octobre, ce sera un petit peu avant. Mais il est entre le 31 octobre. Mais ce qui était logique pour moi, c'est que 4077 moins 2040 forme 2037. Et le 2037, c'est la date d'anniversaire de Dieu, en 2018. Vous devez toujours vous rappeler, elle est là, la date d'anniversaire de Dieu. Vous devez toujours vous rappeler que la date d'anniversaire de Dieu, en 2018, est 2037, qui forme le 4055. Alors, ouragan, tornade et cyclone. Alors, comment j'ai trouvé le 77? 15e lettre de l'alphabet. Le U. 21e lettre de l'alphabet. R.
18e lettre de l'alphabet, A, première lettre de l'alphabet, G, 7e lettre de l'alphabet, A, première lettre de l'alphabet, N, 14e lettre de l'alphabet. En additionnant toutes les lettres, j'ai trouvé le 77. Vous voyez que dans le mot tornade, il y a le 77. Et dans le mot cyclone, il y a le chiffre 77. Dans le mot Satan, S, 19e lettre de l'alphabet, A, première lettre de l'alphabet, T, 20e lettre de l'alphabet, A, première lettre de l'alphabet, N, 14e lettre de l'alphabet. J'ai additionné les lettres, j'ai trouvé le chiffre 55 qui se trouve dans le mot corne. Parce que si le chiffre Satan, c'est dans le mot corne et aussi dans le mot ruche, alors les gens vont me dire, oui, mais en anglais, le mot Dieu égale 26. Oui, mais en français, le mot Dieu égale 39. Alors, pour expliquer pourquoi le français est la langue de Dieu, je leur explique qu'il n'y a qu'un seul soleil dans notre système solaire, qu'une seule planète qui n'a qu'une seule lune, qu'une seule planète plus grosse que les autres, c'est Jupiter, qu'une seule planète qui a des anneaux exubérants, c'est Saturne. Alors, je vous explique pourquoi la langue de Dieu est le français, c'est parce que moi, je suis le Messie, qui arrive tous les 2000 ans. Le nouveau Messie, le Seigneur. J'ai tout compris. Ouragan, tornade, ces trois coïncidences, que l'ouragan forme le chiffre 77, que la tornade forme le chiffre 77, que le cyclone forme le chiffre 77, c'est parce que Satan égale 55, la corne. Est-ce que Satan a une corne? Réfléchis un peu. Satan a une corne ou il n'a pas de corne? Donc si Satan c'est le chiffre 55 et que la corne c'est le chiffre 55, la ruche c'est le chiffre 55. Vous comprenez? Donc observez bien la date d'anniversaire de Dieu. Vous voyez que la date d'anniversaire de Dieu forme le 4055. Donc 4077 moins 2040 forme 2037 qui est la date d'anniversaire de Dieu en 2018. Le 2037. Et en fait, nous avons en fait le dragon ici. La date d'Halloween. La date d'Halloween arrive en même temps que le typhon qui s'appelle Rosita et repasse aux Philippines. Comme je vous ai montré, le typhon Mangkhut qui est arrivé aux Philippines le 15 septembre 2018 égale 2042. Et vous voyez que le typhon arrive le 2059. Le 2059, il est très important puisque le 4077 moins 2040 forme ma date d'anniversaire. Ici. Parce que le mot, la date d'Halloween, Halloween, je ne sais pas si tu imagines, c'est les monstres. Eh bien, il y a le dragon ici. D'accord? Donc, je vais vous montrer les symboles. Alors, nous allons passer au plus puissant de tous les symboles de 2018. Alors, vous voulez trouver le plus puissant de tous les symboles de 2018. Ici, je lève la main. Vous voyez ma main? C'est la main de Dieu. Et maintenant, Dieu va te poser une question. C'est quoi le plus grand symbole de 2018? Si tu réponds mal à cette question, tu as la baffe du Seigneur dans ta face. Alors je te pose la question. C'est quoi le plus grand symbole en 2018 qui est le symbole de Dieu? Si tu réponds mal à cette question, tu as dans ta face la baffe du Seigneur. Donc attention, je donne des baffes à tous les nains de jardin. Vous êtes prêts? C'est quoi le plus grand symbole de 2018 devant tous les nains de jardin? Si tu n'as pas répondu à cette question, je te montre que c'est l'armistice. Fin de la Première Guerre mondiale. Alors les gens vont se dire, oui, mais Première Guerre mondiale. Donc il y a un seul soleil dans notre système solaire, qu'une seule lune devant la Terre, une seule planète plus grosse que les autres, une seule planète qui a des anneaux exubérants. Donc, le plus grand symbole du chiffre 1 est Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, chiffre 1. Parce que le Première Guerre mondiale est chiffre 1.
Deuxième Guerre mondiale est le chiffre 2. Donc nous sommes dans un système solaire où il n'y a qu'une seule lune, une seule planète plus grosse que les autres, etc., etc. Donc, nous sommes en 2018, c'est l'armistice. Regardez bien la date de l'armistice, forme le 2040. 4077, qui est ouragan, tornade et cyclone, moins 2040, forme la date anniversaire de Dieu en 2040, qui est ici. Regardez bien, j'ai écrit date anniversaire de Dieu. 11 août 2018 égale 2037, parce que 4077, qui est dans le mot ouragan, tornade et cyclone, moins 2040 forme le 2037, qui est dans la date d'anniversaire de Dieu, qui forme le 4055. Voyez le 4055 ici. Réfléchissez bien. L'armistice forme le 2040 en 2018 et la Première Guerre mondiale. Parce que je vous ai dit qu'il n'y avait qu'un seul soleil, qu'une seule planète qui avait qu'une seule lune, une seule planète plus grosse que les autres, et une seule planète qui a des anneaux exubérantes. Vous avez compris? Number one. Un seul soleil. Une seule planète qui a qu'une seule lune, la Terre. Etc., etc. Donc, maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très important. Ce sont les symboles. Ici, nous avons le symbole d'Halloween. Le soir de Noël 2018 forme le 2055. C'est un symbole. La date d'Halloween est un symbole. La date du soir de Noël 2018 est un symbole. Vous voyez que le symbole du 25 décembre 2018 égale 2055. Alors les gens vont se dire, oui, mais pourquoi 2055? La date d'anniversaire de Satan est le 26 juillet 2018, forme le démon. Et la date de la mort de Satan, en 2018, forme le 2051. Alors regardez bien la coïncidence. La date de la mort de Satan, en 2018, forme le 2051. Et la date d'anniversaire de Satan, en 2018, forme le 2051. Ça, ce que je te montre, a un sens avec l'armistice qui forme le 2040. Parce que réfléchissez bien, nous avons le soir de Noël qui forme le 2055. C'est un symbole. C'est le même symbole que la date d'anniversaire, c'est la date d'Halloween. La date d'Halloween est un symbole. Le soir de Noël est un symbole. La date d'anniversaire de Satan est lui aussi un symbole. Mais la date de la mort de Satan en 2018 est là aussi un symbole. La date de la lune rouge en France du 28 septembre 2015. La date du tsunami qui est en Indonésie, qui est le 28 septembre. Regardez bien, ici il y a le 28 septembre. La lune rouge en France de 2015. Ici nous avons le 28 septembre, le tsunami en Indonésie. 28 septembre 2015, 28 septembre 2018. Tsunami en Indonésie, avec le 2055, qui est dans le symbole du soir de Noël de 2018, qui forme lui aussi le 2055. Les gens veulent nous prendre pour des cons. Parce que moi, je te montre la date de la lune rouge. En France, du 27 juillet. Regardez bien. Date d'anniversaire de Satan, 26 juillet. Date de la lune rouge en France de 2018, 27 juillet. Regardez, 27 juillet, date d'anniversaire de Satan, 26 juillet. Donc un jour après la date d'anniversaire de Satan, c'est le 27 juillet. Forme le 2052. Et regardez bien la date de la lune rouge en France, forme le 2052, qui est dans le mot lune. Donc la date d'anniversaire de Satan est le 26 juillet, avec le 2051, qui forme le mot démon. Démon, ben oui. Parce que le mot lune est le 52.
Et la date de la mort de Satan forme le 2051, qui est dans le mot putain de ouf de démon. Vous avez compris? Vous n'avez pas compris, le Seigneur. Alors les gens vont se dire, oui, mais comment j'ai trouvé la date de naissance de Satan? Et après, les gens vont se dire, mais comment j'ai trouvé la date de la mort de Satan? C'est une question. Ouais, c'est une question. En fait, vous devez simplement comprendre que je suis Dieu, je suis le Messie. Si je suis Dieu sur Terre, il n'y a qu'une seule chose que je peux connaître sur Terre. La date de naissance de Satan et la date de la mort de Satan. Si je suis Dieu sur Terre et que je n'ai pas réussi à trouver cette connexion, c'est que je ne peux pas être Dieu. Parce que si je suis Dieu, je peux connaître la date de naissance de Satan et aussi la date de la mort de Satan. Donc, vous devez tout le temps imaginer que je suis Dieu. Alors, vous voulez savoir qui est Satan sur Terre? Enfin, il est plus de ce monde. Mais c'est le père de Michael Jackson, Joseph. Le père de Michael Jackson s'appelle Joseph plus Jackson. Joseph Jackson. Et en fait, le mot, ça crie fils dans le mot Joseph Jackson. La date de naissance de Joseph Jackson, en fait, c'est compliqué puisqu'en fait, vous avez compris. En fait, c'est compliqué parce que la date de naissance de Satan est 1929. Mais en fait, dans Wikipédia, ils vous mettront 1928. Parce que Satan, Joseph Jackson est né le 26 juillet. Vous comprenez? Mais dans Wikipédia, ils vous mettront 1928. Alors que c'est 1929. Pourquoi c'est 1929? Parce que en fait, Wikipédia a trahi Dieu sur Terre. En mettant 1929. Parce que il n'y a qu'une logique sur Terre. Il n'y a qu'un seul soleil. Une seule planète qui a une seule lune, une seule planète plus grosse que les autres. Une seule logique. Il n'y en a pas deux. On ne peut pas berner Dieu sur Terre. Si dans Wikipédia, c'était 1929 et que après ils l'ont mis en 1928, c'est qu'ils veulent berner Dieu. Mais on ne peut pas berner Dieu quand Dieu a créé la théorie du chiffre 1. On ne peut pas berner Dieu. Donc c'est pour ça que la date de naissance de Satan est 1929. Et j'ai une preuve incroyable, c'est que j'ai 29 ans en 2004, l'année du tsunami. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Satan est né en 1929. Et c'est pour ça que en 2010, ma date d'anniversaire, qui est le 11 août 2010, je forme le 2029, parce que en fait la date d'anniversaire du diable, qui est le 2 février, le diable, c'est Satan, c'est l'homme, et le diable, c'est la femme. Donc en fait, le 2 février, c'est le 2 février 2029, égale 2033, le diable. C'est comme ça que j'ai su que Satan est le diable, parce que je sais aussi, le diable, la date d'anniversaire du diable, c'est le 2 février. La date de naissance de Satan, c'est le 26 juillet. Parce que je suis Dieu sur Terre, je suis capable de tout comprendre. Mais c'est un truc de malade mental. Jamais vous verrez ça sur Terre. Ça peut se produire tous les 2000 ans. Il n'y a qu'un seul Seigneur qui arrivera tous les 2000 ans pour vous montrer toutes les vérités qui se trouvent sur Terre. Et il n'y a personne sur Terre qui peut réussir à défier ma puissance incroyable. C'est carrément, je te mets un doigt dans le cul. Tellement je te baise. Parce que vous êtes tous des porcs. Vous êtes tous des porcs. Si vous êtes tous des porcs, moi je t'encule. Je te mets un doigt dans le cul. Parce que les gens sont tous des porcs. Et ils nous racontent que de la merde. Regardez, je vais vous montrer un truc. Le soir de Noël, les gens disent que c'est la naissance de Jésus.
Il y a des milliards de gens qui disent que le 25 décembre n'est pas la date de naissance de Jésus-Christ. Donc les gens passent leur vie à se contredire. Les gens passent leur vie à se raconter que de la merde. Alors moi, j'encule tous ces PD. J'encule tous ces enfoirés. Et moi, je leur dis, le soir de Noël, c'est un symbole. La date d'Halloween est un symbole. On va utiliser les symboles. La date du tsunami en Indonésie est un symbole. La date de la lune rouge en France est un symbole. Regardez, 28 septembre. 28 septembre est un symbole. Donc le symbole du 25 décembre 2018 qui forme le 2055 et la date du tsunami en Indonésie est un symbole. Parce que quand on est face à des putains de terroristes qui sont en fait le peuple, tout le peuple, toute la planète, c'est le peuple, sont tous des terroristes. Moi je suis le Seigneur devant tous les terroristes. Et c'est le peuple tout entier, sont tous des terroristes, sont tous des oufs dans leur tête, des malades mentales. Même pas capables de comprendre 1 + 1 = 2 et se foutent de ma poire. Moi, je t'emmène en enfer. Direct, mec. Ici, je vous montre une simple opération. On va voir si vous êtes des bananes. On va voir si vous êtes une bande de schtroumpfs. Complètement débiles. L'opération est simple. Date du tsunami en Indonésie. D'accord? Et la date du tsunami en Indonésie ici. Nous avons la date du tsunami en Indonésie ici. Et une autre date du tsunami en Indonésie. On va voir si vous êtes des putains de bananes ou des putains de schtroumpfs. Mais tous débiles. On va voir qui est le Messie sur Terre et le véritable Dieu. Parce que pour moi, je suis sûr d'une chose, c'est que vous êtes tous des bananes. Et que vous n'avez pas compris la logique, puisque vous êtes tous des schtroumpfs. Aussi débiles que des bananes. Vous voulez une preuve? Ah, si vous n'avez pas une preuve incroyable mais vraie. Une preuve, hein. La plus grande de toutes les preuves. Trouvez-moi un tsunami, une date inférieure à celle-là, qui est un tsunami qui rentre dans l'histoire. Trouvez-moi une date. Allez, cherchez-moi un tsunami. Un tsunami qui a fait 220 000 morts, un tsunami qui a fait plus de 220 000 morts, qui est rentré dans l'histoire, que tout le monde connaît. Cherchez bien, hein. Tu cherches? T'as pas trouvé? Tu sais pourquoi t'as pas trouvé? Parce que la dernière histoire s'arrête à Noé. Eh oui, le déluge. Vous savez pourquoi? Il n'existe aucune date d'un tsunami qui est rentré dans l'histoire. Parce que la dernière date, c'était l'histoire de Noé. Mais l'histoire de Noé, ça remonte. On ne sait même pas, c'est trop loin dans le temps. Alors comment ça se fait qu'il n'y a pas de tsunami majeur, un tsunami majeur, hein, qui est rentré dans l'histoire, à part l'histoire de Noé et du déluge? Il n'y a pas de tsunami. Parce qu'il y a le 26 décembre ici, 2004. Après, il y a eu le tsunami au Japon de 2011. Et après, il y a un autre tsunami en Indonésie qui est ici. Et voilà pourquoi vous êtes tous baisés sur Terre. Parce que sur Terre, je suis le putain de Messie qui t'encule par le cul. Parce que t'es pas logique. T'es pas logique. Moi, je suis logique, toi, t'es pas logique. Donc, si moi, je suis logique, je suis le Messie. Si toi, t'es pas logique. Si toi, t'es pas logique, je suis le Messie. Moi, je suis logique, toi, t'es pas logique. Comprends bien le message. Le Messie, c'est logique. Le reste du monde, c'est de la merde. Je vais vous faire comprendre toute la puissance d'un putain de dragon qui crache du feu. Alors, date de la bombe atomique à Hiroshima.
ici il y a 1959, qui est dans le mot dragon. Alors, imagine-toi, la bombe atomique, c'est un dragon qui crache du feu. 1959, c'est le mot dragon. C'est la date de la bombe atomique. D'accord? Le dragon. Ici, nous avons la date d'Halloween en 2018, le symbole, avec le mot dragon. Parce que le 31 octobre 2018 forme le 2059, avec le 4077. Parce que ici, ça réunit le 2059 avec le 4077, qui est ouragan, tornade, cyclone. Et le chiffre 59 est dans le mot dragon, qui est la date de la bombe atomique. Réfléchis un peu, espèce de cochon, va. J'ai prévu une page pour vous montrer ces calculs, parce que en fait, c'est très important. Écoutez bien ce que je vous dis. La date de la Seconde Guerre mondiale est 1939. 1939. Date d'anniversaire de Dieu. J'aurai 45 ans et la date de la bombe atomique. La date de la bombe atomique est ici. Donc, la date de la Seconde Guerre mondiale est 1939. Regardez bien le paradoxe qu'il y a entre j'ai 45 ans et la date de la bombe atomique, et ici je forme le dragon, et avec le 39. Regardez bien, date de la bombe atomique, d'accord? J'ai 45 ans en 2020. Je forme le 4059. Ce 4059 est la date de la bombe atomique. D'accord? Regardez ce tableau. Je vous montre un autre tableau. Regardez bien ce tableau. Donc, la date de la Seconde Guerre mondiale est 1939. D'accord? Dieu a 39 ans en 2014. Regardez bien, je forme le chiffre 2033. Donc, Dieu a 39 ans. En 2014, c'est dans le mot Dieu. Le mot diable égale 33. Regardez bien, la date d'anniversaire de Dieu en 2014 forme le 2033, qui est dans le mot diable. Et Dieu en 2014 est dans le mot Dieu. Maintenant, on regarde ici, on revient ici. J'ai 45 ans en 2020. Je forme le 2039. Date de la bombe atomique. Forme 1959, qui est le 4059, quand j'ai 45 ans. J'ai 45 ans. Alors ici, je vous remontre le tableau, et maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est 2014? Alors, si tu es une banane, je suis obligé de te remontrer qu'il y a un seul soleil dans notre système solaire. Une seule planète qui n'a qu'une seule lune. Première guerre mondiale. Parce que, en fait, Première guerre mondiale. Voyez? Je vais vous montrer d'une autre manière. Regardez bien. Regardez, ici nous sommes devant notre système solaire. Parce que je vous parle souvent de notre système solaire. Alors regardez bien. Ici, nous avons notre système solaire. Regardez bien. Le mot Dieu et le chiffre 39. Donc, la date d'anniversaire de Dieu en 2020 forme le chiffre 2039. Et Dieu a 45 ans en 2020. Vous avez compris. Parce que Dieu a 39 ans en 2014, puisque 2014, c'est Première Guerre mondiale. Dieu réunit sur Terre les éléments les plus rares.
Alors, quel est l'élément le plus rare sur Terre? Ma grand-mère est née le 11 août. Moi, je suis né le 11 août. La date de l'éclipse en France, de 1999, est le 11 août. Alors, date de l'éclipse en France, 1999. Combien il y a de 9 dans la date 1999? Il y a 3 9. Parce que le chiffre de l'Antéchrist est 666. La date de l'éclipse en France, qui est 999, il y a 3 9. La date de l'éclipse, la date de l'Antéchrist est 666. 3 6. La date de l'éclipse en France est 3 9. Donc la date de l'Antéchrist est 666. Parce que dans la date de l'éclipse en France, le 11 août, qui est ma date de naissance et celle de ma grand-mère, la date de l'éclipse en France est 3 9. La date du 666, qui est la date de l'Antéchrist, est 666. Vous comprenez? Donc mon arrière-grand-père, l'arrière-grand-père de Dieu, est né sur la date avec 3 8. La date de l'éclipse en France est sur la date avec 3 9. Vous comprenez? Maintenant, je vais vous montrer la grande conjonction. Alors, regardez bien. Ici, nous avons Saturne. Et ici, nous avons Jupiter. Alors, c'est quoi la grande conjonction? Jupiter va faire un tour comme ça. Il va falloir une vingtaine d'années avant que Saturne et Jupiter soient en conjonction. Regardez bien. Nous sommes sur l'année 2020. Donc, ici, nous avons Jupiter. Et ici, nous avons Saturne. Vous voyez que Saturne et Jupiter sont en conjonction? Regardez bien, on va avancer dans les mois. Vous voyez, ici, c'est le 20... nous sommes en 2020 et j'avance dans le mois. Regardez les planètes qui tournent. Vous voyez les planètes? Regardez Jupiter. Là, on va balancer Jupiter comme ça. Vous voyez Jupiter? Et là, c'est Saturne. Pour que Saturne et Jupiter se retrouvent en conjonction, ça va être très long. C'est 20 ans. Hop, on arrête. Saturne et Jupiter sont en conjonction. Regardez, en conjonction. La grande conjonction Saturne et Jupiter. Voyez? Donc on revient à l'année 2020 pour que vous compreniez vraiment le raisonnement des choses. Parce que la date d'anniversaire de Dieu et aussi la date de l'éclipse en France sur la date avec 3-9, mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que ça crée aussi la conjonction. Donc je vais aller plus vite, on va écrire 2020 là. Ah. Oh là là. Bon, j'ai retrouvé. Vous voyez, Saturne et Jupiter en 2020. Et vous voyez que, regardez la conjonction. Saturne est là, Jupiter est là. Vous voyez que la conjonction, elle se passe en 2020. La grande conjonction, Saturne et Jupiter, en 2020. Et c'est très important ce que je vous montre, parce que je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août, et la date de l'éclipse en France. Donc, ce qui est très important de voir dans cette image, c'est que Saturne et Jupiter formera la grande conjonction, la plus grande de tous les temps. Parce que cette conjonction entre Saturne et Jupiter se produit tous les 20 ans. Tous les 20 ans. Mais regardez bien que ma date d'anniversaire, en 2020, je forme le 2039. Parce que Saturne et Jupiter forment la grande conjonction. Alors, je vais vous montrer en fait le mot. Facile, hein? C'est facile à comprendre. C'est Saturne. Saturne égale 98 et Jupiter
égale 99. Voilà. Parce que c'est Seigneur. D'accord? Saturne, Seigneur. Parce que Saturne, c'est la couronne. Vous voyez que c'est la seule planète qui a des anneaux exubérantes. La couronne de Jésus est une couronne d'épines sur la tête de Jésus-Christ. Bien, la couronne d'épines est Saturne. La couronne, celle du Seigneur. Parce que Saturne est Seigneur. C'est la couronne d'épines sur la tête de Jésus-Christ. Et c'est la couronne d'épines sur la tête de Jésus-Christ et Seigneur. Parce que Saturne, c'est la seule planète dans notre système solaire qui a une couronne. Jupiter n'a pas de couronne avec des anneaux exubérantes. Alors certaines personnes disent que oui, Jupiter a une petite couronne, mais une toute petite couronne, presque invisible. Mais Saturne a une véritable couronne. Et la couronne qui est autour de la tête de Jésus-Christ est le Seigneur. Vous comprenez la logique? Donc ça, là, maintenant, c'est la fin de la vidéo. Et j'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai dit. Parce que je veux pas que les gens me prennent pour une banane. Hein, parce que sinon, tu vas en enfer. T'as compris le message? Moi, je viens pas du trou du cul du monde. Hein. Je reviens sur Terre tous les 2000 ans pour refaire la réalité devant tous les schtroumpfs. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.